Peuple de Dieu, chers compatriotes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. En ma qualité de premier pasteur de l'Église du Christ au Congo et en ma qualité de l'un des leaders spirituels de notre nation, aujourd'hui, je vous invite une fois encore à prier avec moi pour demander la grâce du Seigneur sur le Congo, notre pays. Je vous prie de vous associer à moi afin qu'en union de prière, pour qu'avec toutes celles et tous ceux qui, dans la privation, se tiennent à genoux devant le trône de grâce du Seigneur, nous puissions implorer la miséricorde et la bienveillance de l'Éternel notre Dieu pour la guérison et la protection de notre pays. Peuple de Dieu, chers compatriotes, à cette heure où nous sommes tous confrontés à la pandémie du nouveau coronavirus, laquelle terrifie le monde entier jusqu'à faire trembler les grandes puissances de notre temps, jusqu'à rappeler aux riches et aux plus riches et aux célèbres de ce monde que vanité de vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. À cette heure où les frontières des pays qui ont prôné la mondialisation et ceux qui les ont suivis sont fermés pour éviter les contacts avec l'extérieur, à cette heure où, à cause du coronavirus, la loi de chacun pour soi est revenue en force pour la protection de soi, à cette heure où la barbarie et les intérêts égoïstes des uns et des autres continuent aussi à décimer des vies innocentes dans notre pays, à cette heure où le Congo a plus que besoin de la contribution et l'implication de toutes les forces vives de la nation pour trouver des solutions idoines face à nos crises multiformes, à cette heure où, devant les nouvelles terrifiantes de la pandémie du nouveau coronavirus au Congo, nous ne savons pas trop à qui nous vouer. En ces premiers jours du mois d'avril 2020, je vous prie, bien-aimés, de nous tourner vers l'Éternel Dieu miséricordieux, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, tournons-nous vers lui pour le prier de dire un seul mot sur notre pays et sur le monde, afin que cette pandémie soit vaincue et éradiquée. Tournons-nous, bien-aimés dans le Seigneur, vers l'Éternel au nom de Jésus-Christ, car nous avons de lui cette promesse que tout ce que nous demandons au Père en son nom, cela nous sera accordé. Mes bien-aimés, inclinons-nous dans la prière. Ô Éternel notre Dieu, Père qui est aux cieux, nous confessons que c'est toi qui es notre Dieu et notre Seigneur. Nous te sommes reconnaissants et te disons merci pour ton amour insondable et grand. L'amour que tu nous as témoigné et que tu continues à nous témoigner, non seulement au travers de ta création, mais surtout par Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, c'est cet amour-là qui nous rachète et nous donne l'assurance par celui qui vit à jamais. Merci Seigneur pour notre beau pays et son peuple.
son peuple établi par toi sur cet espace. Merci pour celles et ceux qui l'ont choisi pour une seconde nation et y vivent avec nous dans la paix malgré les multiples crises humanitaires, économiques, politiques, etc. que le pays a connues. Merci de nous avoir gardés jusqu'aujourd'hui malgré tout. Ô Éternel, je viens auprès de toi avec tout notre peuple en ces jours et présenter notre reconnaissance comme nation et comme Église dont la charge m'a été confiée. J'ai prié pour tous les serviteurs et servantes de ton Église en République démocratique du Congo. Seigneur, pardonne-nous, tes enfants, qui avons eu la charge et surtout ta confiance de conduire ton peuple. Mais nous n'avons pas fait réellement notre travail. Seigneur, c'est là où nous avons failli. Remets tes enfants à leur premier amour pour toi, pour ton Église, pour ton travail et pour ton peuple. Merci encore, Seigneur, de ces choix et de cette confiance que tu nous as fait. Fais que nous nous rappelions de notre engagement pour te servir et servir ton peuple au lieu de nous servir de ton nom et de ton peuple. Seigneur, ici, nous avons commis beaucoup de forfaits. Nous avons péché contre toi et contre ton peuple. Nous nous repentons de t'avoir offensé par notre infidélité. Aujourd'hui, au bas de la croix de Jésus, tous ensemble, nous confessons nos péchés et nous renonçons à tout ce qui t'a offensé dans notre agir. Ainsi, viens à notre secours, Seigneur, car dans ces circonstances particulières qui sont les nôtres maintenant, ton peuple a besoin des serviteurs et des servantes qui les soutiennent et non ceux et celles qui se lamentent, ne sachant pas quelle voie prendre. Nous, tes serviteurs, tes servantes, nous avons besoin de nous fortifier en toi pour bien soutenir ton peuple. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons renouer et renouveler notre appartenance, notre dépendance et notre confiance en toi et en toi seul. Seigneur, tu sais tout et tu vois toutes choses. Notre pays et notre peuple souffrent à cause de nos péchés. Notre pays et notre peuple souffrent car nous avons péché contre toi depuis très longtemps. Nous t'avons abandonné. Nous avions mis toute notre confiance en des hommes et en des femmes mortelles comme nous. Notre pays et notre peuple souffrent car nous avons péché contre toi en déifiant nos dirigeants alors que devant toi, ils n'étaient et ils ne sont que des hommes mortels comme nous. Notre pays et notre peuple souffrent car nous avons toujours fait preuve d'un manque d'amour criant vis-à-vis de notre prochain, de notre pays et de nous-mêmes. Notre pays et notre peuple souffrent car nos dirigeants n'ont jamais vraiment tenu parole par rapport à leurs promesses pour notre bien-être commun. Notre pays et notre peuple souffrent car depuis l'indépendance, nous n'avons pas vraiment construit notre pays pour son essor en vue de notre bien-être commun,
Mais par contre, nous avons construit pour nous-mêmes et pour les nôtres, même en dehors de notre pays, sans rien faire de grand pour le Congo et sa population. Notre pays et notre peuple souffrent car la bonne conscience pour toujours faire la différence entre ce qui est à nous et ce qui est à l'ensemble de la communauté fait toujours défaut. C'est pourquoi, dans ce même pays, les uns s'enrichissent chaque jour en prenant et en gardant pour eux ce qui est à l'ensemble de la communauté, et les autres victimes de l'injustice s'appauvrissent toujours. Ô Seigneur, notre Dieu, à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ qui mourut sur la croix pour nous, pardonne-nous. Pardonne à notre peuple, pardonne à nos dirigeants, pardonne et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, comme peuple, nous traversons une période très critique, mais nous croyons que rien ne peut te surprendre. La crise ne te surprend pas. Cette pandémie du nouveau coronavirus, nullement. À l'instar de notre frère Job, qui posait cette question, est-ce à Dieu qu'on donnera la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Nous aussi, nous savons que tu sais tout et diriges tout. C'est pourquoi nous te prions pour que tu fasses grâce à ton peuple, le peuple congolais, pour qui tu as toujours témoigné de ton amour particulier et exceptionnel en ces jours difficiles de son histoire devant la pandémie du nouveau coronavirus. Seigneur Dieu, fais que le sang de l'Alliance, le sang de Jésus-Christ que nous invoquons ici et maintenant couvre tout le peuple congolais. Que chaque fille et chaque fils de notre pays soit couvert par le sang de Jésus-Christ où qu'il se trouve dans ce monde. Que ce sang soit une muraille de protection afin que tes enfants soient protégés. Seigneur, pendant ces jours difficiles de distanciation et de confinement, des moments sombres qui sont contraires à nos habitudes et à notre culture, cependant indispensables pour la protection de la multitude, viens au secours de ton peuple, de notre peuple. Car tu sais qu'au Congo, tes enfants vivent du jour au jour, sans économie ni provision dans leur maison. Seigneur, et par le Christ, l'eau et la nourriture qu'ils prennent pour survivre soient purifiées et bénies par toi, afin de fortifier ton peuple. Oui, Père, quand d'autres pensent à leurs réserves et leurs économies, pour tes enfants au Congo, toi, sois leurs réserves et leur économie. Merci, puisque toi seul est l'économie qui ne s'épuise pas, la réserve qui ne tarit jamais. Merci de nous aider à considérer ces temps difficiles de distanciation et de confinement comme un avantage pour la méditation de ta parole et pour la prière. Ô Père Céleste, aujourd'hui encore, au nom de Jésus-Christ, sur le Congo et son peuple, sur l'Afrique et sur le monde, nous nous levons contre tout esprit de mort programmé contre tes enfants. Nous proclamons la vie abondante en Christ et non la pauvreté et la mort. Dans ces pays, nous déclarons la paix et non la panique. Nous proclamons la victoire sur cette pandémie car nous croyons
main puissante qui a le plein pouvoir d'arrêter cette tempête. Ô Père éternel, en Jésus-Christ, nous anticipons nos multiples actions de grâce pour ce que tu fais déjà, pour notre délivrance et notre bien-être holistique. Car de génération en génération, tu es Dieu et tu as toujours été attentif à notre cri. Seigneur, nous te bénissons pour l'exaucement de notre prière. En ton nom, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, chers compatriotes, laissez-moi vous dire sans cesse ces mots car ils sont porteurs de vie. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, mais gardons notre foi en Dieu. Ce mois d'avril ne sera pas comme le mois de mars dernier. Le mois d'avril sera différent car c'est le mois où nous célébrons la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le chef de l'Église. Croyez-moi, bien-aimés, Dieu aime le Congo, notre pays, comme tous les autres pays dans le monde. Croyez-moi, comme pays, comme nation, 1000 peuvent tomber à notre côté et 10 000 à notre droite. Notre Dieu peut faire que nous ne soyons pas atteints. Voir Psaume 91, verset 7. Mais si jamais nous étions atteints, ne paniquons pas, car Dieu ne change pas. Il est toujours l'éternel Dieu qui guérit toutes nos maladies. Il va nous guérir. Il va aussi guérir notre pays et notre peuple. L'éternel notre Dieu peut nous faire vivre bien longtemps après cette pandémie pour que nous puissions voir comment il va changer les visages de ce monde en fléchissant tout pouvoir comme pandémie, crise économique et autres sous l'autorité et la puissance de celui qui vit à jamais, Jésus-Christ, notre Seigneur. Philippiens 2, 9 à 10. Peuple de Dieu, chers compatriotes, n'ayons pas peur. Restons chez nous en attitude de prière. Restons chez nous, mais soyons comme celles et ceux qui attendent dans la nuit, entendre des bonnes nouvelles le matin. Dieu est fidèle. Protégeons-nous et protégeons les nôtres. Que l'éternel Dieu, qui a toujours été notre refuge de génération en génération, nous protège en Jésus-Christ. Amen.